الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الأحد وليلتنا هذه هي الليلة الرابعة أو الخامسة لا أخفي عليكم أني أصبحت حيران في أمر التاريخ على كل حال الرابعة إن شاء الله عز وجل من شهر ذي القعدة لعام 40 و400 وألف للهجرة الموافقة للسادسة من شهر يوليو لعام 19 و2000 الميلادي. ننشر المصحف بين أيدينا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل ونستأنف الكلام حيث توقفنا في سورة العلق مع قول الله تبارك وتعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وقفنا عند هذه الآية ونستأنف مع التي بعدها بإذن الله عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir grâce à Allah Azza wa Jal afin d'ouvrir ensemble le Coran et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'avoue être assez perplexe quant à la date d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore si on est le 4 ou le 3 de Dhul Qa'dah ou le 5. Muhim, on en saura un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. On est dans les premiers jours de Dhul Qa'dah, c'est-à-dire le 6 juillet 2019. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, toujours avec le chapitre coranique intitulé l'adhérence al-alaq. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la lecture du 16e verset, après qu'Allah Ta'ala dit Kalla, non, la illam yantahi, s'il ne s'arrête pas, la nasfa'an bin nasiyah. Nous allons certes le tirer par le toupet. Nasiyah muqaddimatur ra's, on avait dit. On avait dit nasfa'an, on avait dit beaucoup de sens dans le mot safa'a. Safa'a, ça peut vouloir dire humilier. Adallahu. Ça peut vouloir dire sahbun biquwa, jarrun biquwa, tirer vers soi avec force. Ça peut vouloir dire taswidul wajh, noircir le visage. Ça peut vouloir dire aussi frapper. Min as-saf'i wal latmi. Donc tous ces sens-là sont corrects dans la traduction du verset. La nasfa'an bin nasiyah, même si quand il dit nous allons le nasfa' par l'avant de la tête, par le toupet, donc il apparaît qu'on vise ici le fait de tirer vers soi avec force. On avait dit aussi que les Arabes, avant, lorsqu'ils voulaient mettre la pression à quelqu'un, le menacer, l'humilier, ils employaient cette expression-là. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Donc un toupet, kadhiba, c'est-à-dire menteur, mensonger, khati'ah, fauteur. On avait expliqué la différence entre khati' et mukhti'. Et on avait dit qu'il s'agissait ici de Abu Jahl, alayhi la'a'inullahi al-mutatabi'ah ila yawm al-qiyamah. Abu Jahl qui a voulu interdire au prophète alayhi salatu wassalam de faire la prière sur l'esplanade de la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque. Donc Allah Ta'ala le menace en lui disant s'il n'arrête pas de t'interdire de prier, alors qu'il sache que nous allons le tirer fortement et violemment dans le but de l'humilier, lui noircir le visage et le frapper, en l'attrapant, en le saisissant par le haut de la tête, par le toupet, un toupet qui, en plus d'être menteur, est fauteur. Fauteur, c'est-à-dire qui prémédite la faute. Khati, il le fait volontairement. Mukhti, il le fait sans le vouloir. Puis après Allah Ta'ala dit فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ فَلْيَدْعُ. اللام هنا هي لام الأمر ولام الأمر في الأصل مكسورة. لام الأمر في الأصل مكسورة. ومنه قوله تعالى لينفق
ذو سعة من سعته. وتسكن هذه اللام إذا وقعت بعد أحرف ثلاثة من حروف العطف، وهي الواو والفاء نم نوما طويلا. واحد يعرف؟ ثم، أحسنت، ثم الواو الفاء وثم. قال الله عز وجل: ثم ليقضي تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا تفثهم، ليقضوا، لكن اللام سكنت كما أسلفنا. وليقضوا، ثم ليقضوا نفثهم. صافي مشات لي. شنو هي الآية؟ وليوفوا نذورهم، بارك الله فيكم. وليوفوا نذورهم، فهذه اللام هي لام الأمر، والفعل بعدها فعل مضارع مجزوم بها، وعلامة جزمها حذف النون، لأنها من الأفعال الخمسة. ما شاء الله، والله أفرح غاية الفرح عندما أجد أحدا يصيب في الإجابة. على كل حال، وإذا وقعت لام الأمر بعد الفاء كما هو الأمر هنا، فليدعو، تسكن. فليدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حذف حرف العلة الواو، الأصل يدعو بالواو، فحذفت هذه أو هذا الحرف للدلالة على جزم الفعل. فليدعو ناديه، أمر. ما هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لأنه جاء في الأحاديث والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه تهديد أبي جهل له لو سجد وركع مرة أخرى في ساحة الكعبة أنه سيدعو الله بأن يعذبه وأن يهلكه، فقال أبو جهل: على ماذا يتهددني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، وأنا أكثر أهل الوادي ناديا. والنادي في لسان العرب بمعنى المكان الذي يجتمع فيه الناس، بمعنى المكان الذي يجتمع فيه الناس. ومنه قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، يعني في اجتماعاتكم. فالنادي اسم يطلق على مكان يتخذه الناس للاجتماع فيه ويكون مجلسا لهم. فليدعو ناديه أي ناصروه، فليدعو ناديه أي ناصروه وعشيرته. فليدعو من يشاء، وهذا نداء ليس موجها فقط لأبي جهل، بل لكل طاغية يريد الصد عن سبيل الله، لكل ظالم يريد أن يمنع المسلمين الموحدين من عبادة ربهم عز وجل، مهما عظمت وكثرت قوتهم. فليدعو من يشاء، فليدعو من يشاءون، فالله تبارك وتعالى فوق ذلك كله. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. الزبانية هم ملائكة، أو هي ملائكة العذاب، مأخوذ من قول العرب الزبن بمعنى الدفع، ومنه المزابنة. ايش معنى المزابنة؟ نوع من البيوع فيه دفع وأخذ، يعني مدافعة. فالزبانية هي ملائكة العذاب. جاء في وصفهم عن بعض السلف أن رؤوسهم إلى السماء وأرجلهم إلى الأرض السفلى، وهي ملائكة غلاظ شداد موكلة بتعذيب الملعونين في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فليدعو ناديه
سندعو الزبانية الزبانية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن أبا جهل نادى أو دعا نادية لاختطفته الملائكة من ساعته لاختطفته الملائكة من ساعته ولقطعوه إربا إربا يعني عضوا عضوا والناس ينظرون والناس ينظرون. Donc dans le 17e verset, après qu'Allah nous dise, ou plutôt s'adresse à Abu Jahl en lui faisant comprendre que s'il ne s'arrêtait pas d'empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans l'esplanade de la mosquée sacrée, il allait certes être saisi par son toupet, un toupet plein de mensonges et de fautes. Puis Allah Ta'ala dit ensuite فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ. Vous savez, beaucoup de francophones, ou plus précisément de non-arabophones, quelle que soit leur origine, quand ils savent lire, vous savez ce qui est spécial en arabe, c'est que c'est une langue, quand tu sais la lire, tu ne sais pas forcément l'écrire. Qu'est-ce que ça signifie? Pourtant, la langue arabe est une langue phonétique. Quand je dis fa, il n'y a pas une possibilité que ce soit une lettre avec le truc comme en français, le P et le H. Non, ce sera un fa. Cependant, la langue arabe, les mots se collent les uns aux autres. Quand on prend le mot فَلْيَدْعُ, toi en tant que non-arabophone, tu vois un seul mot. Ici, il y en a trois. Il y en a trois qui sont apparents. Et si on cherche un peu plus, on en trouve un quatrième qui lui est sous-entendu. C'est huwa, c'est le fa'il. فَلْيَدْعُ. On a le fa, c'est une conjonction de coordination. Alors, on a le lam sakin, fal, il indique l'impératif. C'est un article en arabe qui indique l'impératif, l'ordre. Lam ou l'amr. Et ce lam en arabe, normalement, il prend une kasra. Il prend une kasra, il prend le i. On dit li. Mais en arabe, on a plusieurs articles qui ont le lam avec la kasra. On a lam al-ta'lil, on a lam al-juhud, on a lam al-jar, on a lam al-sayrura. تعرف lam al-sayrura؟ هذه صعيبة هذه. في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ولكنها كلها من النواصب. Bref, on a plusieurs lames, des lamat. Ce sont des articles grammaticaux qui vont apporter un changement dans la terminaison du verbe au mudari' au présent. Donc soit ça apportera le nasb, la fatha, ou le hadf al-nun ila akhiri. Soit ça apportera le jazm, le soukoun, ou hadf al-nun, ou bien hadf harf al-illa. Ça sert à rien de traduire, ça c'est de l'arabe, c'est de l'arabe. Et cela, on a dit, prend une kasra à la base. Mais ici, il prend un soukoun. Tu es en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est de la grammaire. La grammaire arabe ne s'explique qu'en arabe. Vous savez, il y a des frères, ils ont traduit Sharh al-Ajrumiya en français. Il faut être agrégé en littérature française pour comprendre quelque chose dedans. Sans vouloir dénigrer mes frères de la banlieue dont je fais partie, le français et nous ne sommes pas bons amis. Alors quand tu dis à quelqu'un épithète, apocopée et autres subjonctifs, c'est comme si tu lui parlais en chinois, pourtant c'est sa langue natale. Tu dis ni ha ou bien apocopée, c'est pareil. Et ça c'est quelque chose de très spécial chez les Français. Parce que leur vie à l'école, de 3 ans jusqu'à 18 ans minimum, et ils sont nuls en grammaire française. En anglais, je t'en parle même pas, alors en arabe, les Français ont un gros problème dans la faculté de parler dans une langue, que ce soit la leur ou celle des autres. Ils ne sont pas du tout polyglottes. Polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Quand tu sors un peu de la France, ne serait-ce qu'en Europe, quand tu vas en Belgique, vous savez, en Belgique, il y a les Wallons, il y a les Flamands, ça parle le néerlandais, ça parle l'anglais, ça parle le français, mais parfaitement. En Allemagne, pareil. En Hollande, pareil. En Autriche, pareil. En France, rien.
Même le français, c'est limite. Alors toi déjà, tu t'efforces d'expliquer aux francophones, dans le sens, afin qu'ils ne se sentent pas perdus. On n'est pas là en train de parler en arabe pendant une demi-heure, en français on parle 5 minutes, c'est pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé dans la traduction là. Mais si on veut traduire et donner aux Français ce qu'on donne aux Arabes, ils ne pourront pas suivre. Bref, revenons juste à un point qui doit intéresser tous les francophones. C'est le découpage des mots. Le découpage des mots. Fal yad'u. Il y a 3 mots. Le fa, c'est un mot. Le lam, c'est un mot. Yad'u, c'est un mot. Comment on le traduirait? Alors qu'il invoque, alors qu'il appelle. Nous on traduit da'a, du'a en arabe, je veux dire en français, on appelle ça par invocation. Vous savez, invocation, incantation, c'est un peu comme les Indiens à l'époque dans l'Amérique qui invoquaient les esprits des visons et autres animaux de la prairie. Non, du'a en arabe, c'est l'appel. Appeler, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi des fois on va chercher loin des mots compliqués alors qu'on a des mots simples que tout le monde comprend et utilise. Faliyad'u, qu'il appelle. Alors qu'il appelle. Nadiyahu. Nadiyahu. Justement, nadi, beaucoup croient ici ça vient du verbe nada, yunadi, qui veut dire appeler. Non, ça vient pas de là. Ça vient de nadi, al-nadi. Al-nadi en arabe, c'est l'assemblée. C'est l'endroit dans lequel les gens se réunissent, se rassemblent pour s'asseoir ensemble. On traduit en français contemporain ça par le club. Le club. Quand tu vas dans les pays arabes aujourd'hui, tu t'inscris à un club, ils appellent ça un nadi, le club. C'est un mot anglais, c'est pas un mot français. Donc c'est l'endroit dans lequel les gens se réunissent, se rassemblent, afin de rester ensemble. Et les Arabes avant, notamment Quraysh, à Mecca, ils avaient un endroit à la Mecque, proche de la Kaaba, qui leur servait de quartier général dans lequel ils se retrouvaient, mais pas n'importe qui. Al-mala'u minhum, les notables parmi eux, les plus nobles, les plus importants. Donc ils se réunissaient là-bas, à proximité de la Kaaba, où ils avaient donc vue sur ce qu'il se passait. Et en fait, on nous rapporte dans les différents hadiths que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Abu Jahl le menacer de lui écraser la nuque, on l'avait dit la dernière fois, vous vous souvenez, si jamais il le revoyait à nouveau se prosterner devant la Kaaba, en public, le prophète a dit qu'il le fasse. S'il le fait, alors les anges s'occuperont de lui. Et là, cette parole du prophète est arrivée aussi aux oreilles d'Abu Jahl. Et là, Abu Jahl dit quoi? Avec quoi est-ce que Mohammed il me menace? Qu'est-ce que moi j'aurais à craindre de sa personne? Alors que je suis celui dans cette vallée qui a le plus de personnes à ses côtés. Il fait référence aux gens qui peuvent venir à son secours, ou bien tout simplement les membres de sa tribu. Vous savez, les Arabes, ils travaillent par, à l'époque, aujourd'hui c'est pas la même chose, ils travaillent par alliance. Ce qu'on appelle à l'époque al-jiwar. Al-jiwar, à l'époque, c'est pas le jiwar comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis jiwar à quelqu'un, il va comprendre voisinage. Pas le voisinage. Al-jiwar, à l'époque, c'était la protection. Ça marchait comme ça chez Quraysh. Les tribus fortes et puissantes proposaient leur protection aux gens qui étaient de passage ou qui étaient faibles, bien sûr moyennant salaire. Donc les tribus se protégeaient les unes les autres. Celle de Mecca. Et en plus, plus on était nombreux dans une tribu, plus on était puissant. Et Abu Jahl, il se vante de faire partie d'une tribu les plus nombreuses à la Mecque, et en plus de faire partie de ceux qui a le plus d'alliés. En gros, il est en train de dire qu'il appelle qui il veut. Moi, j'ai beaucoup de monde avec moi. Il ne pourra rien faire. Allah dit, فَلْيَدْعُ نَادِيَ. Qu'il appelle. Alors qu'il appelle ses alliés et ceux qui prétendent le secourir. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Nous allons appeler, donc c'est Allah Ta'ala ici qui parle. Nous. Il a employé le nous de majesté. Et généralement, ce n'est pas une règle absolue dans le Coran, mais généralement, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de lui-même en employant le nous de majesté, c'est en faisant référence à une action grandiose, à une action immense, à une action que seul lui peut faire. Azza wa Jalla. Sanad'u az-zabaniya. Nous allons appeler az-zabaniya. Az-zabaniya, ce sont les anges du châtiment.
les anges du châtiment. En arabe, vous avez aussi en arabe contemporain aujourd'hui, comment on appelle un client? Zaboun. علاش؟ لأنه يدفع. ايش يدفع؟ يدفع الفلوس. Le verbe, le nom zabn en arabe signifie pousser. Et parmi les formes de vente en islam, on a al-muzabana. C'est une forme de commerce, laquelle justement, en arabe, quand on dit dafa'a, ça veut dire entre guillemets payer. C'est dans ce sens-là. Et on a appelé zabaniya, les anges du châtiment, ainsi, parce qu'ils poussent les gens vers le châtiment. Vous vous imaginez bien. Tu crois, toi, que quand on va dire à Foulan, allez, va en enfer, il dit d'accord, j'y vais tout seul. Il ne voudra pas y aller. Il faudra le pousser. Il faudra le pousser. Tu crois qu'il va y aller de son plein gré? Là. Allah dit wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. On conduira ceux qui ont mécru vers l'enfer en groupe. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. On conduira les criminels vers l'enfer. Ils ne voudront pas y aller. Donc c'est là de Uzzabaniya. Et les anges viendront et les saisiront et les jetteront en enfer. Wal-iyadu billah. C'est là de Uzzabaniya. Donc les anges, c'est des anges, c'est pas n'importe quel ange. Ce sont les anges du châtiment. Certains plus prédécesseurs, comme Saïd ibn Jubayr, entre autres, rahmatullahi alayhi, disaient que ce sont des anges énormes, grandioses. Leur tête est dans le ciel et leurs pieds dans la terre la plus inférieure. Ce sont des anges auxquels on a retiré toute forme de miséricorde, de pitié. Des anges durs et sévères. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit que si Abu Jahl avait été jusqu'au bout et avait été appelé soi-disant sa tribu et les gens et ses alliés, eh bien les anges l'auraient saisi au moment même où il l'aurait fait et aurait éparpillé les membres de son corps à tous les endroits possibles. Il l'aurait saisi et l'aurait, comment on va dire ça bien, démembré, déchiqueté. Démembré, c'est mieux. C'est-à-dire tous les membres ils vont être retirés les uns des autres, désossés. Je suis en forme aujourd'hui, machallah. D'habitude, toujours je. على كل حال فليدع ناديه سندع الزبانية. Et là, vous savez mes frères, le Coran, on a déjà dit plein de fois, العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. C'est-à-dire que la morale des versets repose sur le caractère général de cela et pas sur la cause particulière. Donc ici, la cause particulière précise, c'est Abu Jahl qui empêche le prophète de prier devant la Kaaba et qui le menace si jamais il revient. Allah, il le menace à son tour. Eh bien ça ne concerne pas seulement Abu Jahl, mais toute personne injuste, toute personne mauvaise, qui en plus de refuser aux croyants la liberté d'adorer leur Seigneur, ils les menacent s'ils le font. C'est comme quand Pharaon il a dit à Moussa, en parlant de Moussa, Zaruni yaqtul Moussa wal yad'u rabbah. Laissez-moi tuer Moussa et qu'il invoque son Seigneur. Wal yad'u rabbah. Et là, le croyant de Pharaon, de la famille de Pharaon, il a dit allez-vous tuer un homme seulement parce qu'il dit mon Seigneur est Allah. Donc, depuis toujours, ceux qui ne croient pas, ils ne veulent pas voir ceux qui croient. Ils ne veulent pas. Les peuples ont menacé leurs prophètes en leur disant soit on vous sort de chez nous, soit on vous tue, soit vous revenez dans notre religion. On ne vous laisse pas le choix de rester avec nous et faites ce que vous voulez, tout va bien, et puis tout le monde vit dans la joie, la bonne humeur, main dans la main, en chantant et dansant autour de bisounours et de licornes et d'arc-en-ciel avec des guimauves. Là, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Les seuls endroits sur Terre, dans l'histoire de l'humanité, où les gens ont cohabité, c'est chez les musulmans. Hein, allez le dire à ceux qui nous font passer pour des barbares, assoiffés de sang. Et cherchez dans l'histoire. Cherchez dans l'histoire. On ne vous demande pas d'aller demander à des historiens musulmans. Non. Allez voir vos propres historiens à vous.
ces propres historiens qui nous ont appris à nous votre histoire quand nous étions encore sur les bancs de l'école. Quand on apprenait, il n'y a pas longtemps de ça encore, en Irlande et en Écosse, les guerres qui opposaient les catholiques aux protestants. Et c'était le cas aussi en France, il y a quelques siècles de ça. Tout comme on a vu à travers l'histoire en Europe, hein, les nombreuses fois où les Juifs ont été pourchassés, chassés et massacrés. Et la dernière en date, la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas dans les pays musulmans qu'on a tué les Juifs. Jamais, au contraire. Les Juifs chez les musulmans, ils vivaient en paix. Je veux poser une question, je veux partir. Tu reviens ou tu reviens pas? Reviens vite, hein. Ah, les Juifs, ils étaient bien chez les musulmans. Ils ont vécu dans le Maghreb, ils ont vécu dans la péninsule arabique, ils ont vécu en Andalousie. Jamais personne ne les a persécutés, jamais personne ne les a massacrés. On les laissait tranquilles. Même à l'époque de l'Andalousie, il y a un roi de l'Andalousie qui a carrément nommé un juif comme ministre. Va trouver toi, à la même époque, dans un pays européen, une contrée où on donnait à un juif une place de cette acabit. Ça n'existait pas. Ils nous mettent sur le dos à nous antisémites. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais après, le problème, c'est que nous, on s'est perdu avec le temps aussi. On a confondu problème politique avec problème religieux. Et ça, c'est peut-être dû à une mauvaise compréhension des textes ou bien à une mauvaise façon d'expliquer les choses. Mais dans tous les cas, la réalité historique sur laquelle personne ne peut te contredire, c'est que les seuls moments dans l'histoire et les seules populations qui ont réussi à faire vivre les juifs, les chrétiens et les musulmans et même d'autres religions ensemble, c'est les musulmans. Voilà. Et on prend l'histoire comme témoin entre nous. Un témoin neutre. Ni un témoin musulman, ni un témoin d'une autre confession. Et vous verrez. Mais malheureusement, c'est des choses que les gens soit ignorent aujourd'hui, soit ne comprennent pas, ou soit refusent de comprendre. Bref, dans tous les cas, pour revenir à ce que je disais, malheureusement, ça a toujours été le cas. Quand l'Espagne était musulmane, les chrétiens vivaient librement en Espagne. Et aucune église n'a été détruite. Lorsque les chrétiens ont repris l'Espagne, soit ils ont chassé les musulmans, soit ils les ont tués, soit ils les ont forcés à devenir chrétiens. Jamais on a forcé un chrétien à devenir musulman en Espagne, jamais. Il était libre. Quand les chrétiens ont repris le pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est torturer les musulmans pour les forcer à devenir chrétiens. Bref. Dans tous les cas, moi je vous disais qu'Allah Ta'ala il s'adresse à Abu Jahl. Et il le menace, parce qu'il menace le prophète dans le cas où il le reverrait prier à la Mecque, devant la Kaaba. Cette menace n'est pas seulement réservée à Abu Jahl, mais elle est réservée à tous les Abu Jahl qu'on trouve dans tous les pays, dans tous les siècles, depuis ce moment-là jusqu'à la fin des temps. Toutes ces personnes-là qui refusent de voir les croyants, toutes ces personnes-là qui les menacent, toutes ces personnes-là qui leur interdisent d'adorer leur Seigneur. Eh bien, ils sont là en train de dire, nous, on a la loi avec nous de notre côté, ou bien on est dans les, je sais pas moi, dans les Nations Unies, ou je ne sais pas quoi d'autre encore, ou bien on a des armées, qu'ils invoquent ce qu'ils veulent, qu'ils appellent qui ils veulent. Et Allah Ta'ala, lui aussi, il appelle. Mais ce n'est pas les mêmes qui sont appelés. Et puis toi, des fois, tu es là comme ça, tu prends du recul, tu dis, subhanallah, quand est-ce que Allah va nous secourir? Allah Ta'ala, il sait quel moment sera le meilleur. Et il éprouve ta patience pour voir si tu vas rester accroché à lui ou si tu vas baisser les bras et abandonner. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Il y a certains prophètes et certains messagers avec les gens qui ont cru avec eux, qui ont tellement été éprouvés et persécutés et torturés, j'en passe et d'autres, qui eux-mêmes ont dit quand est-ce que le secours d'Allah va venir.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Ces versets, comment doit-on les comprendre? C'est que حتى تفيد الغاية, تفيد الغاية indique la finalité. Ça veut dire qu'ils ont traversé des épreuves telles qu'ils étaient sur le point, ils étaient arrivés au point de non-retour, ils étaient arrivés à la fin de leur force. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala, il attend. Inna an-nasra ma'a as-sabr. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé au stade ultime de l'endurance et de la patience, le secours ne vient pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que quand on invoque Allah Azza wa Jal, on l'invoque pour de vrai. Il y a un salaf qui disait, il viendra une époque pour les croyants où Allah ne répondra à l'un d'entre eux que si il l'invoque comme al-ghariq fi wasat al-bahr, comme celui qui est en train de se noyer au milieu de l'océan. On ne connaît pas ça nous. Mais mets-toi à la place de quelqu'un au milieu de l'océan qui est en train de se noyer. Comment il invoque Allah à ce moment-là, celui-là? Eh bien, il viendra une époque où Allah ne répondra à l'un d'entre nous que quand on invoquera Allah de cette façon-là. On invoque comme ça, nous. Allahumma ansurna, amin, amin. Je vais aller faire des courses, moi. Hein? On est comme ça, nous. Parce que nous, on est tranquille ici. On est là, on a tous des beaux camis, on a des belles coupes, machallah, on a des belles chachia, on a des belles chaussures, on a des belles chaussettes, on a des beaux téléphones. Hein? On mange bien, on vit bien. Non, on ne connaît pas, nous, faire dua. Al-Muztar. Amma yujibu al-Muztar idha da'ah. Qui invoque al-Muztar, celui qui a la gorge, celui qui est dans la darour al-Quswa, dans le mal absolu, celui qui ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est à qui? Qui c'est qui lui répond à celui-là? C'est Allah Azza wa Jalla. On n'est pas Muztar. On n'est pas comme ça. Nous, on est loin, nous. Tranquille. Tout va bien. Pour l'instant. Pourvu que ça dure. Khayr Allah alam. Ala kulli hal, ça c'est une tasliya pour les croyants. Ce verset, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Vous savez, nous, malheureusement, on a tendance à être pessimiste, à être fataliste, à être négatif. On est là, on voit les pays musulmans, comment ils sont. Aslahallahu, Buldan al-Muslimin. Puis on voit les pays non musulmans, on dit oh, comment ça se fait, la richesse, là, les avancées technologiques, la médecine et l'économie, là, comment ça se fait? On est là, on ne comprend pas. Chaque fois que dans un pays sur terre, il y a des morts, il y a des guerres, bah, c'est les musulmans qui trinquent, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors on a tendance à se dire, ben, c'est fichu, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Là, c'est ça que Shaitan y veut. Ce verset nous dit quoi? فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. On appellera les anges du châtiment, qui les pousseront vers le châtiment, parce qu'ils ne voudront pas y aller. C'est normal, personne ne voudrait aller. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. Puis Allah Ta'ala il finit la sourate en disant كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. عجيب. قلنا أن هذه السورة تدور أو آيات هذه السورة تدور حول قضية منع ونهي أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد في ساحة الكعبة ويهدده ويتوعده. والله تعالى يقول كلا لا تطعه. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه رغم أن عددكم أيها المسلمون قليل، رغم أن قوتكم أيها المسلمون شبه معدومة، رغم أنهم الأكثرون وأنهم الأقوون، رغم ذلك كله لا تطعه لا تطعه. وفي آية أخرى قال عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذه الآيات كلها نزلت في العهد المكي، في العهد المكي، رغم القلة والضعف وعدم وجود الأولياء والنصراء. يأمر الله أو ينهى الله عز وجل رسوله ومعه المؤمنين بطاعة هؤلاء الكافرين. لا تطعه.
إذا لا أطيعه ماذا أصنع؟ واسجد واقترب. هذا أيضا موجه إلينا. فنحن عندما نرى قوتهم وكثرتهم وغناهم وأموالهم فقد يقول قائل ما علينا إلا أن نطيعهم ونداهن في ديننا ونرضى بالذلة في ديننا. هذا ما نسمعه من قبل المهزومين. لكن إذا أردت العزة والقوة فما عليك إلا بأن تطيع الله عز وجل. هذه هي السبيل الأوحد إلى النصر والتمكين لا غيره. لا تطيعه. ولذلك نرى في هذه الأزمان المتأخرة ما يحل بالمسلمين من مذلة ومجزرة وغير ذلك لأنهم أطاعوهم، والله عز وجل نهانا عن ذلك رغم أن نكون قلة ورغم أن نكون ضعفاء. لا تطعه واسجد. أمر من الله عز وجل بالسجود، وجاء الأمر بالسجود في القرآن 5 مرات. في الحج في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وفي النجم وفي فصلت واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي النجم فاسجدوا لله واعبدوا. وفي الإنسان فاسجد لربك. وهنا في العلق فاسجد. السجود، والسجود غاية الذل، ولله عز وجل غاية العزة. فكلما قوي تذللك لله عز وجل دنوت منه. والعزة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته. فاترك العزة لله عز وجل تقترب منه. اترك العزة لله عز وجل تقترب منه. كلما ازددت تذللا اقتربت منه. واقترب. جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فمن أراد الزلفى والقرب من الله تبارك وتعالى فليضع أشرف ما لديه وهو جبهته على الأرض ساجدا. وفي حديث ربيعة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي أنه كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مكافأته فقال له سلني. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال لا أريد غير ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من السجود. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنه كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية. وأعلم أن سجدات التلاوة في القرآن على قسمين.
قسم متفق عليه وهي 10 سجدات 10 سجدات متفق بين العلماء، وهي في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم والسجدة الأولى من الحج، الأولى لا الثانية، الأولى، وفي الفرقان وفي النمل وفي السجدة وفي فصلت. هذه 10 متفق بين العلماء على مشروعيتها، لأنك إذا مررت بها في صلاتك أو تلاوتك يستحب لك أن تسجد وليس من الواجب أن تسجد. جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا آية السجدة في سورة النحل وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب، فنزل من على المنبر وسجد الناس معه. وفي الجمعة التي بعدها تلا على الناس الآية نفسها ولم يسجد، وقال فيما معناه إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها ليست من الواجبات، هذه السجدات ليست واجبة. قلنا 10 متفق عليها وهي المذكورة قبل قليل. ثم هناك آيات مختلف فيها بين العلماء. السجدة الثانية من الحج: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسجدة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عند الحنابلة من سجد بعد هذه الآية في الصلاة بطلت صلاته، قالوا هي سجود شكر وليست سجدة تلاوة. ثم عندنا، ذكرت لكم سورة النجم ولا ما ذكرتهاش؟ ثم عندنا ما سجدات بعد قاف، الفواصل، مش الفواصل، المفصل. سبحان الله، هذه الكلمة تذهب عني كثيرا. المفصل، اختلفوا في سجدات المفصل. ما سجدات المفصل؟ هذه مرة ثانية، في النجم وفي الانشقاق وفي العلق، هذه السجدات مختلف فيها. بعض الناس يظن أن خلاف العلماء في هذه السجدات باعتبار القراءات، وهذا غير صحيح، وإنما هي باعتبار الأئمة الأربعة: أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد. فالشاهد على كل حال أنه في القرآن توجد آيات يشرع السجود بعد تلاوتها بين متفق عليها ومختلف فيها. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Le dernier verset de cette sourate-là emploie encore une fois le mot kalla. On avait vu ensemble que le mot kalla apparaissait dans le Coran seulement dans les chapitres coraniques révélés à la Mecque avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et seulement dans Surat Al-Alaq, on l'a 3 fois. Kalla innal insana la yatgha. Puis, kalla la illam yantahi. Et enfin, kalla la tuti'uhu. On avait dit que le mot kalla apparaissait 33 fois dans le Coran. Et qu'il apparaissait dans 15 sourates. Tu t'en souvenais, oui, Ibrahim? Masha'Allah. J'aurais dû te demander. Alors, kalla, on a dit ça veut dire non, c'est une négation qui coupe court à ce qui a été dit précédemment. Ou ça veut dire haqqan, au contraire, bien entendu, vraiment, assurément. Non, là c'est la négation qui est voulue, négation appuyée, négation confirmée. Non, ne lui obéis pas. Qu'Allah il interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici d'obéir à celui qui lui a interdit de prier sur l'esplanade de la Mecque, malgré les menaces qu'il lui a portées.
Et si jamais je le vois encore se prosterner là, je vais lui écraser la nuque avec mon pied, lui a dit. Il l'a menacé. Allah dit, ne l'écoute pas. Ne lui obéis pas. Prosterne-toi. Rapproche-toi. Dans le Coran, on trouve plusieurs versets adressés au prophète dans lesquels on trouve l'interdiction d'obéir à ces gens-là. Dans Al-Furqan, qui est une sourate mécoise encore, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, n'obéis pas aux mécréants. Ou encore dans Al-Insan, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas lorsqu'ils t'interdisent d'adorer Allah Azza wa Jal. Alors, pourtant, quand on regarde les circonstances dans lesquelles se trouvait le prophète à ce moment-là, c'était au début de la révélation, les musulmans étaient en infériorité numérique et ne disposaient pas d'alliés ou de puissance avec laquelle ils auraient pu rivaliser ou bien se défendre au cas où on mettrait les menaces à exécution. Non. Et pourtant, Allah dit au prophète, ne l'obéis pas. Ne fais pas attention à lui. Fais comme s'il était invisible. Fais comme s'il était absent. Et dans le Coran, on trouve beaucoup de versets de ce genre-là. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وإذا مروا باللغو قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Le Coran. Allah, quand il parle des pieux, des vertueux qui sont confrontés à des gens agressifs, à des gens violents, qui leur veulent du mal parce qu'ils sont croyants seulement, Allah dit quoi? Dit salamun alaykum. La nabtaghi al-jahil. On ne recherche pas les ignorants. Nous ne sommes pas là pour débattre avec des gens qui ne nous veulent que du mal. Nous ne sommes pas là pour perdre du temps à polémiquer ou à discuter avec des gens avec lesquels aucune discussion n'est possible. Allah dit wajadilhum billati hi ahsan. Débat avec eux de la meilleure façon, mais eux ils veulent ton mal, comment tu peux débattre avec eux? Ou bien wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure façon, je veux bien. Mais si eux ils nous veulent du mal, comment nous on peut débattre avec eux de la meilleure façon? Donc dans ce contexte-là, on ne débat pas. Et là on l'applique là comme on l'a dit. Vous avez votre religion, on a la nôtre. Faites ce que vous avez à faire, on fait ce qu'on a à faire. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يفتح بيننا وإليه المصير. C'est dans le Coran. Pourquoi chercher des ententes avec des gens qui ne veulent pas s'entendre avec nous? Pourquoi? Des gens qui ne savent que nous menacer ou bien qui veulent nous refaçonner notre religion selon leurs envies à eux. Subhanallah. Ajib ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allah il ne veut pas ça. Allah il t'a dit, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne leur obéis pas, ne leur prête pas attention, ignore-les et adore ton Seigneur de ton côté. La tuti'hum. Pourtant, malgré votre minorité, malgré votre faiblesse, malgré ce qu'on peut vous faire subir comme épreuve et comme mal, ne leur obéis pas. Ça, c'est une leçon pour tous les musulmans, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit l'époque dans laquelle ils se trouvent. Mais nous, malheureusement, on ne comprend pas ces choses-là. Nous, on est terre à terre, on est devenus des cartésiens. Ils disent, je ne crois que ce que je vois. Pourquoi est-ce que vous croyez que le Coran, on en pose autant dans les mosquées? Pourquoi vous avez tous des Corans chez vous? Pourquoi vous l'écoutez dans vos téléphones ou bien vous regardez des chaînes de Coran dans vos maisons? Pourquoi pendant le Ramadan, on lit le Coran le jour et on prie avec la nuit? Pourquoi est-ce qu'on répète autant de fois le Coran? Pourquoi? Parce que dedans, il y a tout pour nous. Mais notre problème à nous, le Coran, on en a fait juste un moyen d'avoir des belles voix, d'avoir des followers sur Twitter ou sur Facebook, ou bien de se faire inviter dans des grandes mosquées parce qu'on récite bien le Coran. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Kayfa bikum idha kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum.
qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous aurez beaucoup de lecteurs et très peu de savants? Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans le Muwatta d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aussi, كنا نقرأ القرآن فنقيم حدوده ونضيع حروفه وسيأتي بعدنا أناس يقيمون حروفه إقامة السهم ويضيعون حدوده. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, nous lisions le Coran, nous, yani les Sahaba radiyallahu anhum, nous appliquions ces règles, même si on ne lisait pas correctement ces lettres. Ibn Mas'ud dit ça. Alors que le Rasul il a dit d'Ibn Mas'ud, Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil, falyaqra ala qira'ati ibn Abd, radiyallahu anhu. Celui qui veut lire le Coran fraîchement, comme s'il venait d'être récité, descendu tout de suite, qu'il le lise comme le lit Ibn Abd, yani Abdullah ibn Mas'ud. Il te dit, quand on lisait le Coran, nous, on appliquait à la lettre les règles qui s'y trouvent, même si on ne respectait pas forcément la bonne lecture. Et là, il viendra après nous des gens qui appliqueront à la lettre ces lettres, yani qui le liront. C'est comme aujourd'hui, ils sont là quand ils lisent le Coran, ils s'énervent, ils se crispent si jamais il n'a pas sorti son ra correctement. Du roulou, de l'exagération pure. Pourtant, Ibn Jazari, rahimahullah ta'ala, nous disait mukammalan min ghayri ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Subhanallah, Ibn Jazari, rahimahullah, lui-même, il nous dit quand tu lis le Coran, il ne faut pas que tu fasses d'exagération. T'en fasses trop. Non. Nous, aujourd'hui, c'est Aïd. Alhamd Aïd. Alhamd Aïd. Oh. Si seulement, on appliquait, on cherchait à comprendre le Coran aussi soigneusement qu'on essaye de le lire. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait, نزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. Ils ont dit, il a dit, rahimahullah ta'ala, ce Coran a été révélé pour qu'on l'applique. Alors, ils ont fait de sa lecture une façon de l'appliquer. Du coup, on va le lire et puis baraka alina. C'est pas le point d'appliquer le reste. On l'applique, on le lit. Là, ya ikhwan, c'est pas ça appliquer le Coran. C'est pas le lire seulement. Pourquoi dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمر لا ريح لها وطعمها حلو والتمرة ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. إذن هناك منافق يقرأ القرآن. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du croyant qui lit le Coran est comparable à celui de la colocante. Non, c'est pas la colocante, c'est le cèdre. C'est un agrume, c'est une sorte de gros pamplemousse qui sent très bon et qui est très sucré. Enfin, pamplemousse, c'est salé, c'est amer. Le cèdre, lui, c'est bien. Donc, le croyant qui lit le Coran, il est comme ce fruit qui sent très bon et qui est très sucré. Et le croyant qui ne lit pas le Coran, il est comme une date. Il n'a pas d'odeur, mais il est bon. Et l'hypocrite qui lit le Coran. Ah, tu as des hypocrites qui lisent le Coran. Wal'iyadu billah. Et dans le hadith de l'Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit en disant d'eux, en parlant d'eux? Yaqra'ouna al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ils liront le Coran, il ne dépassera pas leur gosier. N'allez pas croire, vous, que tous ceux que vous voyez en train de lire du Coran, forcément, ce sont des pieux, des sages, des vertueux. Là, normalement, la base, أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il a dit que les gens du Coran, ce sont l'élite d'Allah Azza wa Jal et ses partisans, mais pas n'importe qui. Comme dans l'autre hadith, غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. Le vrai lecteur du Coran, c'est ni l'extrémiste dans sa pratique du Coran, ni le laxiste. Ils sont là, ils lisent le Coran, ils ferment leurs oreilles, ils ferment les yeux, ils arrêtent de respirer, ils ont de la sueur qui coule partout. Les gens sont comme ça, oh, mashallah. Moi, je suis un match de foot avec quelqu'un qui jongle avec des tronçonneuses ou bien on écoute du Coran là? Subhanallah.
C'est pas ça lire le Coran. C'est pas ça écouter le Coran. C'est pas ça. Mais la hawla wa la quwwata illa billah. La tuti'uhu. Ne lui obéis pas. Mes frères, billah alaykum. Je le répète souvent ces temps-ci, mais c'est le Coran qui me pousse à le faire. Regardez-nous. Regardons-nous. Chacun, il fait son bilan sur soi, sur lui-même. Chaque fois on nous met devant nous Allah et sa religion ou autre chose, on choisit autre chose. Chaque fois. Travail ou ta religion? Travail. Mariage ou ta religion? Mariage. Enfant ou ta religion? Enfant. Pèlerinage ou voyage? Voyage. C'est pas vrai? Chaque fois qu'on nous dit, on parle du travail, hein, voilà, on a tous travaillé, on travaille, il y en a qui vont à l'école. C'est ça. Chaque fois on nous dit, attention, pas de prière sur le travail. Ah bah d'accord, je ne prierai pas sur le travail. Attention, vendredi vous venez travailler. Ah bah d'accord, j'irai travailler vendredi, j'irai pas à la mosquée. Attention, vous allez travailler avec des femmes, vous devrez leur faire la bise tous les jours et leur serrer la main et vous asseoir avec elles et manger avec elles. Et tout ça. Bon ben d'accord, tant pis, hein, c'est pas grave, on va faire ce qu'ils vont faire. Attention, vous devrez vous raser. Ah bah d'accord, je vais me raser. Attention, demain c'est l'Eid, on s'en fait, je vais travailler quand même. Tout le temps, d'accord, tout le temps. Je ne suis pas en train de vous dire de vous battre avec vos employeurs. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je suis pas là, on n'est pas là pour imposer, s'imposer aux gens. Ça, il faut bien le comprendre. On ne s'impose pas aux gens. Non. Mais, on doit leur faire comprendre que dans le cas où on me laisse le choix entre ma religion et autre chose, eh ben, je choisis ma religion. Mais nous, on les a habitués à toujours choisir ce qu'eux nous demandent, ce qu'eux nous proposent. Donc, pour eux, c'est normal. Et le jour où un fou il vient et dit bah non, moi je prends ma religion, je dis mais pourquoi toi? C'est quoi ta religion? Bah musulman. Et pourquoi les musulmans ils acceptent ce qu'on leur propose? Et toi à la fin tu passes pour un extraterrestre, un fou. Et là tu sens le ghurba, tu sens l'étrangeté. Et tu dis alhamdulillah, le gharib. Si tu crois que tu vas être musulman et tu vas pas être étranger, tu n'as pas compris c'était quoi être musulman. Tu vas encore partir. Tu vas revenir. J'ai pas besoin de savoir tu vas faire quoi. Vas-y. Ala kulli hal. Il est là le problème, mes frères. Je vous avais déjà rapporté le athar de Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayhi. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il avait rapporté un athar qu'il avait lu dans les anciennes écritures. Comme quoi Moussa alayhi salam, il avait remarqué que les gens, quand ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils disaient Ya Rabba Ibrahim, Ya Rabba Moussa, Ya Rabba Ismaïl. Non, Ya Rabba Ishaq, Ya Rabba Yaqub. Alors Moussa, Ya Allah, pourquoi est-ce que les gens, quand ils t'invoquent, ils associent ta seigneurie à ces hommes-là? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Alors, Allah il lui répond, Amma Ibrahim, فما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا واختارني. Ibrahim, s'il a atteint ce degré, au point où quand les gens ils m'invoquent, eh ben, ils associent ma seigneurie à son nom, c'est parce qu'il n'a pas été confronté à un choix entre deux choses, dont je suis l'une d'entre elles. Allah Azza wa Jalla est l'un des deux choix, sans qu'il ne me choisisse moi. Sans qu'il ne me choisisse moi. Toi tu choisis Allah, toi? Enfin toi, quand je dis toi, c'est pas ça, moi je suis pas en train de dire toi et puis... Non, quand je pointe du doigt quelqu'un, j'en ai trois qui vont dans ma direction. Elle n'est pas de moi celle-là, hein. je la répète. On est tous concernés par ça, tous. Tous. Après, je comprends qu'on ait des faiblesses de foi, des fois on a peur, on a des inquiétudes. On fait la chose même si on sait qu'elle est interdite, après on se repent en regrettant ce qu'on a fait. Mais, mes frères, avec quoi on va rentrer au paradis? Le jour de la résurrection, quand on sera tous sortis de nos tombes, il y aura à notre droite Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'ad, Talha, Bilal, Abu Ubaida, Abdurrahman ibn Aouf et tous les autres. Il y aura le Hawariyoun de Isa ibn Maryam, et il y aura les hommes qui ont suivi Moussa alayhi salam, et il y aura ceux qui ont cru avec Nuh, et il y aura ceux qui auront suivi Salih et Ad, et Salih et Houd, et Shu'aib et tous les autres des hommes qu'on a coupés en morceaux, ceux qu'on a poussés dans la fosse, dans l'Ukhdud. Il y aura ces gens autour de nous, nous on sera là. En train de les regarder comme ça. Et ces gens-là, ils auront peur. Et ces gens-là craindront d'aller en enfer. Et nous on est là comme ça.
train de la regarder. Et nous, à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Et est-ce qu'on n'aura pas raison d'avoir plus peur qu'eux? Parce qu'on n'a pas fait le millième de ce qu'eux, ils ont fait. Et après, on ose espérer, pas seulement être dans les mêmes degrés qu'eux au paradis, mais au-dessus. Mais là, quand tu lis Ashab al-Ukhdud, limite, normal. J'aurais fait pareil. Ah ouais. T'as vu dans les films de pirates que t'as regardé quand t'étais petit avec moi? Quand le corsaire, il arrive comme ça, il met une planche au bord du bateau, avec une épée, et puis il pousse le prisonnier, ou l'otage, ou le captif, à avancer jusqu'au bord de la fameuse planche. Et en bas, t'as toujours des requins qui attendent le paquet de chips. Hein? Ça, c'est des requins. Tu peux dire là, que les requins ils vont s'entretuer, je vais réussir à nager, attraper un dauphin. Tu as toujours un dauphin qui sort de nulle part après, il met des coups de nez au requin et tu te barres avec le dauphin et tu as gagné. Ça, c'est dans les films, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais tu peux espérer peut-être qu'il va juste me manger un bras et je vais réussir à me sauver. Là, imagine-toi, tu es au bord d'une falaise, d'un précipice en bas duquel il y a un incendie, un brasier immense qui a été chauffé à blanc par un combustible pendant des jours, voire des semaines. Et on pousse les hommes et les femmes et les enfants les uns après les autres. Tu as le choix. Soit tu sautes, soit tu crois que c'est moi ton Seigneur. Leur roi leur disait ça. Et ils sautaient. Le dernier d'entre eux, c'était une femme avec un bébé. Elle a eu son bébé comme ça, elle a vu le feu, elle a voulu faire marche arrière pour son bébé. Mskina, elle a dit son bébé, Mskina, il n'a rien à faire dans l'histoire. C'est pas sa faute. Elle a voulu faire marche arrière, le bébé il a fait là. Reste ferme, ma mère, tu es sur la vérité. Un bébé qui parle, à un moment pareil, ça peut être que la vérité. Elle a sauté elle aussi. Et là, à la sauce hollywoodienne, tu aurais un fondu noir avec The End à la fin en te disant, ben ça y est, c'est la fin, les croyants sont perdus, sont tous morts, brûlés par les flammes. Non. Al-aqibatu lil-muttaqin. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. La bonne fin, elle est pour les pieux. La bonne fin, c'est pas forcément ici-bas, c'est dans l'au-delà. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ce jour-là, c'est le jour de la résurrection, où les croyants enfin pourront rire à leur tour des mécréants. Comme eux se sont moqués d'eux ici-bas. Accoudés sur les divans à contempler le visage de leur Seigneur et à regarder si effectivement les mécréants sont punis d'une façon qu'ils méritent. La tuti'uhu. Ne lui obéis pas. Obéis-lui dans ce qui n'est pas interdit pour toi. Obéis-lui dans les choses de ta vie de tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais quand il t'interdit de faire une chose qu'Allah te demande de faire, toujours. Dis non monsieur, écoutez, moi votre travail ne me convient pas, j'irai chercher un travail ailleurs. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, comme dit le prophète sallam, Allah il lui remplace par mieux que ce qu'il a délaissé. Imaginez-vous les millions de musulmans qu'il y a en France. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ils ont besoin de nous. Hein, les chauffeurs de bus dans les banlieues, les ambulanciers. Tu fais quoi maintenant toi? Voilà, des techniciens, j'en passe et d'autres. Ben, c'est nous. Ils sont tous là en train de dire, ouais, les immigrés, on en a marre, on veut les virer dans leur pays. Ben, bismillah. Chiche. Yallah, chiche. Ils ne le feront pas. C'est pas possible. Ceux qui réparent les ascenseurs, les mécaniciens, les plombiers, c'est quoi? C'est nous. C'est nous tous. Ils font des grèves pour un oui, pour un non. T'imagines, toi? Imagine, hein, je suis en train de parler je suis dans comment on dit, pas l'ineptie, on dit l'utopie, merci, l'utopie. Je suis dans l'utopie, parce que je sais très bien que malheureusement, c'est pas demain la veille que ça se passera. Hein. Allez, on fait tous la grève, les musulmans on fait la grève du travail. Voilà. Quelles sont vos revendications? On veut juste que vous nous laissiez appliquer notre religion, c'est tout. On ne change rien. Je continue à déboucher votre siphon quand il y a les cheveux de votre femme dedans. Je continue à vous changer vos bougies quand votre moteur il refuse de démarrer. Je continue à vous réparer votre ascenseur quand il refuse de démarrer. Mais
Laissez-moi, si je veux porter une barbe, laissez-moi porter ma barbe. Si je veux faire la prière, laissez-moi faire la prière. Si je veux... J'étais en Angleterre il y a quelques jours de ça. Voilà, la première personne que j'ai vue en tant qu'agent de l'aéroport, c'est une femme au hijab. J'arrive là où on passe au rayon X. Qui c'est qui me contrôle? Une autre femme en hijab. Tu vois, je suis en la Mecque ou je suis à Londres là. Pourquoi ça ne dérange pas là-bas? Pourquoi? On serait dans un pays musulman, tu me dises non, mais là-bas c'est des musulmans, c'est normal qu'ils vous acceptent. Non, non, j'étais à Londres là. Expliquez-moi, je ne comprends pas moi. Pourquoi? Pourquoi ça dérange certains et ça ne dérange pas d'autres en fait? Je ne comprends pas. Même ce fameux principe de laïcité, il n'a pas la même sauce d'un pays à un autre. Il faut nous expliquer, comme ça on se met sur la bonne longueur d'onde. Moi je m'en fiche. Qu'ils donnent à la laïcité le sens qu'ils veulent, qu'ils nous interdisent ce qu'ils veulent, c'est leur droit. D'accord? Moi, je n'ai pas à leur obéir quand ils m'interdisent des choses. Je n'ai pas à leur obéir. Si mon Seigneur il m'a dit non, prie, eh ben je vais prier. Et s'il ne veut pas que je prie, ben écoutez monsieur, veuillez agréer l'expression et mes salutations les plus distinguées, mais je vais chercher du travail chez quelqu'un qui me laissera faire la prière. Et si personne ne nous laisse faire la prière, eh ben on travaillera chez personne. Et puis c'est tout. Et quand ils trouveront personne pour réparer leurs ascenseurs, réparer leurs voitures et réparer leur je sais pas quoi, eh ben venez, fais la prière, vas-y, viens. Et ils nous l'ont fait déjà. On l'a vécu ça. On l'a vécu. Je vais juste raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a de ça plus de 15 ans, même plus de 17 ans. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Je travaillais, j'étais surveillant dans un collège. Et le Hajj il tombait pendant les vacances de février. Donc en tant que surveillant, les vacances scolaires, tu les as. Cependant, moi je voulais aller à la Mecque pendant un mois, j'ai donc voulu une semaine en plus avant le début des vacances et une semaine après la fin des vacances. J'étais voir le principal du collège. Je dis, monsieur, j'aimerais prendre 2 semaines de congé sans solde. Vous ne me les payez pas. Il me dit, pourquoi? Moi, je ne voulais pas lui dire, je vais faire le pèlerinage parce qu'il m'aurait embêté. Et comme pendant mon séjour à la Mecque pour le pèlerinage, je voulais aussi m'inscrire dans une université là-bas, je lui ai dit, c'est pour m'inscrire dans une université à l'étranger. Ah ouais, dans quel pays? Il est relou, lui. Alors, je lui dis, en Arabie Saoudite. Ah, vous allez faire le pèlerinage? Direct, il a grillé. Je lui dis, ouais, accessoirement. Elle me dit, non, je ne peux pas vous laisser partir pour des raisons pareilles. À savoir que j'avais des collègues, 2 femmes, donc une maghrébine et une africaine, 2 musulmanes, qui avaient pris un congé avec solde d'1 mois pour aller courir derrière les gazelles et les antilopes au Kenya dans un safari. Il me dit, je ne peux pas vous laisser partir pour des raisons pareilles. Je lui dis, écoutez, c'est simple, je démissionne. Ah non, pourquoi vous voulez démissionner? Je ne sais pas, moi je vous demande 2 semaines de congé sans solde, vous refusez, alors que vous autorisez à un tel et un tel d'aller gambader derrière les antilopes et les gazelles dans le safari du Kenya, moi je démissionne. Vous savez, moi un travail, j'en retrouve un demain. C'est pas grave si je porte des bagages, ou je porte des cartons, ou si je dois travailler sous le soleil, c'est pas grave, tant que je travaille, c'est ce qui compte. Et à savoir que je travaillais dans un collège de ZEP, dans une éducation prioritaire, avec des enfants qui sont plus proches des animaux du Kenya, des 2 autres, que des êtres humains, et qu'en tant qu'arabe qui ai grandi avec eux, je savais plus ou moins les gérer avec des bonnes gifles des fois derrière la nuque, il savait qu'il avait besoin de moi. Il me dit, écoutez, je ne veux pas en arriver là, c'est un bon élément, je n'ai pas envie de vous perdre, allez faire votre pèlerinage et on se retrouve après les vacances. Sans rien ni plus. Il m'aurait dit démissionner, j'aurais trouvé un autre travail. C'est tout. J'ai travaillé à la SNCF, j'ai travaillé à Roissy, j'ai travaillé à l'Éducation nationale, j'ai travaillé partout. J'ai fait livreur, j'ai fait... Tant pis s'ils ne veulent pas de nous, là on ira ailleurs et puis c'est tout. On ne s'impose pas, on finira par trouver quelque part où on nous acceptera. On finira. Mais le problème c'est que nous on ne veut pas se prendre la tête à l'âge, pourquoi je vais prendre la tête moi? J'ai un travail à côté de la maison, il me dit fais pas la prière, eh ben je ferai la prière et puis c'est tout. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Hein? Donc Ness, comment ils prient quand ils rentrent chez eux? Comme la poule qui picote son pain dur. C'est quoi cette prière? C'est quoi là? C'est en hiver. Ça c'est pour ceux qui font la prière. Qu'est-ce qu'on doit dire de ceux qui la font même pas? Qu'est-ce qu'on doit dire? Après moi on me compare à des gens qui font pas la prière. On me dit mais il faut pas la prière, ouais, complètement. Pas seulement sur le travail. Ils ne font pas du tout.
Moi, j'ai l'obligation de faire ma prière à des heures strictes et précises. Comment ça se fait que vous autorisez à Jean-Jacques et Michel d'aller fumer une cigarette toutes les 10 minutes, et moi, vous ne laissez pas 5 minutes faire la prière? 5 minutes. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour s'imposer. Écoutez, monsieur, c'est simple. Vous ne voulez pas que je fasse la prière sur le travail? Eh bien, moi, je démissionne. J'irai chercher du travail. Ne me dis pas, ouais, mais Akhi, on est dans un pays où 3 millions de chômeurs. Je crois qu'on peut trouver du travail facilement? Oui. Wa'adun min Allah azza wa jalla. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. C'est Allah qui donne. C'est pas ton patron qui donne. C'est pas le ministère du Travail qui donne. C'est pas la NPE qui donne, ni les ascédiques qui donnent. C'est Allah azza wa jalla qui donne. C'est ça la aqida du croyant. C'est ça. Mais toi, non, matérialiste. Fiche de paye, virement bancaire, application, vous avez reçu votre salaire. Et t'es content, tu dis, ah, mashallah. Et quand tu reçois la lettre à la maison, licenciement économique ou bien, comment ils disent déjà quand ils déplacent, délocalisation, voilà, délocalisation. Il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont pleuré. Une fois, il y en a un, il est venu me voir, il m'a dit, ici, il y a la mosquée. Il m'a dit, Akhi, fais de là pour moi. Je vois alors, qu'est-ce qu'il a, que sa mère elle est malade, son père il est mort, il a le sida, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je viens de me faire virer, puis je m'ai pleuré. Je suis là. Je l'ai laissé pleurer. Je lui ai dit, Akhi, Inch'Allah, t'as pas le droit aux ascétiques? Il me dit, si. T'as pas de maison? Il me dit, si. T'as rien à manger? Il me dit, si. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Oh, pourquoi tu pleures? Billah allez, tu pleures pour ça là? Oh mes frères, on en arrive à ce stade-là, billah allez. À ce stade-là, on en est arrivé franchement. Là. Et mes frères, on est des croyants. On croit en Allah. On croit en l'invisible. On croit au jour du jugement. On croit au nom d'Allah Ta'ala et ses attributs. Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Vous appelez vos enfants Abd-Razzaq. Enfin, vous, يعني شواب نتاعكم ماشي صغار ما بقاوش دروك ولاو اسمهم ريان. مايكل. ما بقاوش اسمهم عبد الرزاق. الرزاق. تفضل اخي. ايه مشكلة والله. Prenez-la, on comprend pas, je comprends pas, on est à Mecca, on fait tarawih avec le haram, dans le haram, 3 millions de personnes qui disent Amin. Rien. On comprend pas, c'est pas compliqué à comprendre. C'est pas compliqué, hein. يا أحبابي اسجد واقترب. اقترب. Prosterne-toi. La prosternation est la manifestation ultime de l'humiliation. Au moment où tu déposes au sol la partie du corps qui a le plus de valeur à tes yeux, ton visage. Regardez dans le Coran le nombre de versets où Allah il fait référence au visage. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ووجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. Combien de versets Allah parle des visages? Combien de versets? Il ne parle pas des dos, ni des pectoraux, ni des abdominaux, ni des dorsaux, ni de ce que tu veux. Il parle des visages parce que c'est la partie du corps chez l'être humain qui a le plus de valeur à ses yeux. Le visage. Et c'est cette partie-là qu'Allah il va honorer le jour de la résurrection. Embellir et blanchir. Parce que tu l'as mis au plus bas degré pour lui, subhanahu wa ta'ala. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le moment, l'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Et c'est à ce moment-là où tu sanctifies l'élévation ultime d'Allah Azza wa Jal. Subhana Rabbiyal A'la. Que soit sanctifié mon Seigneur le plus haut, le plus élevé. Azza wa Jal. C'est quand tu es au plus bas. Tu te rappelles que ton Seigneur il est au plus haut, subhanahu wa ta'ala. C'est quand tu t'humilies le plus pour lui que tu es le plus proche de lui. Quand tu t'éloignes le plus de sa fierté. Al-Izzah. Al-Izzah, c'est un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu dis de sallallahu alayhi wa sallam le hadith divin qu'Allah Ta'ala dit Al-Izzatu izari. Yarhamukallah. La fierté, l'orgueil,
c'est mon panier. Wal kibriya et la grandeur, c'est ma cape. Quiconque tente de me les prendre, ou de me concurrencer dedans, ou de me rivaliser dedans, adabtuhu, je le punis, je le châtie. Ça c'est Allah Azza wa Jal. Ne t'en approche pas. Ne cherche pas à les avoir. Il a été dit, si tu veux qu'Allah Ta'ala te rende fier, éloigne-toi le plus de sa fierté. Ne cherche pas à lui tenir tête, à le rivaliser, avec lui ou à le concurrencer. Il y a un compagnon qui s'appelle Rabi'a al-Aslami, radiyallahu anhu. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, il faisait partie de ces hommes privilégiés qui aidaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire ses ablutions en versant sur lui l'eau. Et le prophète, il a voulu le récompenser. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Tu t'aurais dit quoi? Si tu connais une femme pour un mariage, ou bien si on peut avoir de l'argent, ou bien... Qu'est-ce qu'il a dit, Rabi'a radiyallahu anhu? Je te demande ta compagnie au paradis. As'aluka murafaqataka fil jannah. Et le prophète, il exprime sa stupéfaction face à une telle demande. Awa ghayra dhalik? Ou plutôt autre chose. Et la Rabi'a a dit non, moi je veux ça, je veux rien d'autre. Khalini faqir, khalini saghir, khalini haqir, uridu murafaqataka fil jannah. C'est pas grave si je suis petit, si je suis insignifiant, si je suis pauvre. Tout ce que je veux, c'est être avec toi au paradis, ya Rasulullah. Le prophète lui dit quoi? Il lui dit, dans ces cas-là, aide-moi pour cette demande en multipliant au maximum le nombre de prosternations. Prosterne-toi le plus possible. Et ainsi, tu seras avec moi au paradis. Prosterne-toi le plus possible. Et donc, ya ahbabi, tu veux être proche d'Allah Azza wa Jal? Prosterne-toi. Humilie-toi. L'adoration, c'est l'humiliation. Ta'abbud bima'na tadallul. Humilie-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyak thumma iyyak. Et prends garde à montrer de l'orgueil devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib. Et rapproche-toi. Et Abu Huraira radiyallahu anhu nous disait qu'il s'est prosterné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la lecture de ce verset. Et vous le savez, dans le Coran, il y a des versets après la lecture desquels on se prosterne. Et en fonction de leurs emplacements, il y a soit un accord entre les savants, soit une divergence sur la présence de la prosternation après leur lecture. Sur tous les versets où on a des prosternations dans le Coran, il y en a 10 entre lesquels il n'y a pas de divergence chez les savants. 10. Le dernier verset de l'A'raf, le verset de Ra'd, le verset de Nahl, le verset de l'Isra, le verset de Maryam, le premier verset de Sajda, de l'Hajj, pardon, parce que dans le surat al-Hajj, il y a deux versets où on se prosterne. Le premier, il n'y a pas de divergence chez les savants sur le fait qu'on se prosterne après sa lecture, et le second, par contre, il diverge. Puis on a le Furqan, puis on a Naml, puis on a Sajda, puis on a Fussilat, puis on a Fussilat. Ça fait 10. Ensuite, on en a 5 sur lesquels, un peu plus même, chez certains, sur lesquels les savants divergent, est-ce qu'on se prosterne ou non. Vous savez, nous, les Maghrébins, aujourd'hui, les Maghrébins et les Africains d'Afrique centrale, et les musulmans d'Afrique de façon générale, avant, on était mélékites. Puis on arrivait en France, puis on a commencé à changer. On écoutait le Coran selon les imams d'Arabie, qui eux lisent en Hafs. Et les Maghrébins, beaucoup de Maghrébins, soit ils lisent en Warsh, soit ils lisent en Qaloun. Et vous remarquez que des fois, il n'y avait pas les mêmes des versets, on ne se prosterne pas. Chez Warsh, dans le deuxième verset de l'Hajj, on ne se prosterne pas. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. On continue. Wajahidu fillahi haqqa jihadihim. On a aussi les versets dans Al-Mufassal. Al-Mufassal, c'est après Qaf jusqu'à la fin. On a le Najm, on a l'inshiqaq et on a l'alaq. Ce surat-là aussi, on ne se prosterne pas tous dedans. Et on a le verset de surat Sad, où selon certains masahif, on se prosterne ou non. وَظَنَّ دَاوُدُ وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. على كل حال, donc ces prosternations ne sont pas sujets à divergence en fonction des lectures.
elles sont sujettes à divergence chez les savants, chez les quatrièmes. Je ne rentre pas dans le détail chez qui on se prosterne ici et chez qui on ne se prosterne pas ici. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, rahmatullahi ala al-jami'. Ala kulli hal, dans Surat al-Alaq, eh bien, ceux qui vont lire en Warsh, le Malikiya, ils ne vont pas se prosterner après ce verset. Il n'y a pas de sujoud. Chez l'imam Ahmed et d'autres, on va se prosterner après ce verset. Al-Muhim al-Amr fihi sa'a. C'est quelque chose dans laquelle il y a une certaine largeur. Ce n'est pas une divergence, comment dirais-je, dans laquelle celui avec lequel on n'est pas d'accord méritera notre animosité ou notre rancœur. D'ailleurs, les prosternations de récitation dans le Coran ne sont pas obligatoires. Il a été rapporté dans un hadith authentique que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, pendant le sermon du vendredi, a lu le verset de Surat An-Nahl dans lequel il y a une prosternation. Il est descendu du minbar, il s'est prosterné et les gens se sont prosternés avec lui. Puis après s'être relevé, il est remonté sur le minbar et il a fini son sermon. La semaine d'après, il a lu le même verset et il ne s'est pas prosterné. Et il a dit aux gens, j'ai agi ainsi afin que vous sachiez que ce n'est pas parmi les obligations formelles. Celui qui veut se prosterner, il se prosterne, et celui qui ne veut pas se prosterner, il ne se prosterne pas. Souvenez-vous, ce qui compte, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'obéissance d'Allah azza wa jal, le croyant trouvera sa fierté et sera honoré. Et lorsqu'il refuse d'obéir à son créateur, pour obéir à une créature, il n'en sera qu'humilié. Et vous connaissez tous le hadith La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance envers une créature qui implique une désobéissance envers le créateur. Tout le monde connaît cette parole-là, ça, qu'il applique. وهكذا وصلنا إلى تمام هذه السورة بتوفيق الله عز وجل وفضله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تدبرها بحق ووفق على العمل بما فيها من الأحكام ونسأله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette sourate-là, nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous compter parmi ceux qui l'ont médité et comprise comme il se le doit, et de nous compter parmi ceux à qui il a offert la grâce et permis de la mettre en pratique, et on lui demande d'en faire un argument pour nous et pas contre nous. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum ajma'in.